Ça va bien? Oui. Je vais vous poser une petite question. Rappelez-vous de 2 semaines, ce qu'on a parlé en particulier. Y a-t-il quelque chose que vous avez retenu dans... Les sacrifices dans Lévitique. Ah! C'est à matin, ça. C'est pas moi non plus. Y a-t-il un qui veut se prononcer? Oui? Jean qui se prononçait comme notre frère. Oui. Prenait part aux tribulations avec nous. Oui. Je pensais pas comme plus haut, mais comme notre égal. Oui. Ouais, c'est ça. Jean se décrivait comme un frère, comme tu viens de dire, puis il se montrait pas supérieur à nous, non. Même s'il était apôtre, mais quand il se proclamait, même là, il se proclamait frère. Il se disait serviteur des uns des autres, autrement dit. Puis un verset qui m'est venu à l'esprit aussi, c'est Jacques 1,17 qui dit que toute grâce excellente vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Et à cause de ces dons, nous ne sommes pas supérieurs aux autres. C'est Dieu qui nous les a donnés. Mais, en tant que frères, nous sommes serviteurs des uns des autres. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ dans la vision que Jean a eue. Toutes les caractéristiques de la description que Jean a eue dans sa vision. Nous allons lire ensemble le passage dans Apocalypse au chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. Puis je vais décortiquer verset par verset un petit peu plus loin, là, ceux-là qui partent à partir du verset 12 surtout, parce que la semaine passée, on a vu à partir du verset 9, mais on va revenir à partir du verset 12 pour aujourd'hui. Fait qu'on commence au verset 9 qui dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté... » non, c'est pas ça, excusez, ça c'est le chapitre 2. OK, mais moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous aux tribulations, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds était semblable à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Prions. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous donnes en abondance. Merci Seigneur d'être là au milieu de nous. Parce que tu dis qu'un, 2 ou 3 s'assemblent en mon nom pour te prier, Seigneur. Tu es là au milieu d'eux. Merci, Seigneur, d'être avec nous en tout temps. C'est vraiment un réconfort de savoir que tu es toujours là avec nous. Merci, Seigneur. Puis bénis-nous. Bénis-nous cet après-midi. Ouvre-nous l'esprit, Seigneur.
Ouvre les yeux de notre entendement pour qu'on puisse saisir et comprendre tout ce que tu veux nous enseigner à travers ce livre merveilleux de l'Apocalypse dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Jean reçoit des instructions spécifiques pour écrire tout ce qui lui a été montré et le distribuer aux églises mentionnées. Jean étant curieux, ce qu'il a fait, il s'est retourné pour savoir à qui appartenait cette voix. Et il voit ceci. Je me retournais pour connaître la voix, qui était la voix qui me parlait. Et ce qu'il a vu au milieu des 7 chandeliers, il a vu Jésus. Il nous donne la description de Jésus. Puis comme j'ai dit la dernière fois, à nulle part dans le Nouveau Testament, décrivent Jésus spécifiquement. Il y a juste dans ce livre-là, dans l'Apocalypse, que Jean a une révélation, puis il a décrit Jésus glorifié. Puis, fait que tous ceux-là qui se font des images taillées, puis des choses de Jésus, des images de Jésus là, avec les yeux bleus, puis toutes ces choses-là, là, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas spécifié dans le Nouveau Testament de cette façon-là. La seule place qui décrit vraiment Jésus, c'est Jésus glorifié. Puis il l'a pas, en tant qu'homme, on l'a pas, il n'y a pas de description de lui qui a été révélée à ce moment-là. La première description qu'il nous donne est quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ce titre est souvent cité dans les Évangiles, mais seulement 2 fois dans l'Apocalypse. Cela nous montre que même si Jésus est glorifié, il ressemblera toujours à un fils de l'homme, à un homme. Il sera reconnaissable par ceux qui ont marché avec lui et aussi par vous et par moi. Et nous aurons des corps ressuscités et glorifiés comme Jésus. D'ailleurs, Jean nous dit dans 1 Jean au chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ce que je trouve fascinant aussi, c'est que lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean ont reconnu Moïse et Élie. Ils ne l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Ils étaient là pas mal avant qu'ils autres viennent au monde, là. Mais ils les ont reconnus. Ils ont juste entendu parler d'eux par les écrits. C'est tout, là. C'est ça. La deuxième description de Jésus au verset 13 qui dit « Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine ». Ceci est une description des vêtements portés par le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Le sacrificateur portait une bande autour de la poitrine et non autour de la taille. Un historien juif, Flavius Joseph, nous dit que cette bande représentait la majesté, la dignité de la fonction de souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur n'avait qu'un fil d'or tissé à la ceinture. Remarquez bien ça. Jésus, lui, la ceinture était toute en or. Pas seulement un fil d'or tissé à sa ceinture. Autrement dit, Jésus, c'est le souverain sacrificateur de Hébreux 7 qui nous explique. On va le lire ensemble. On va aller dans Hébreux au chapitre 7, à partir du verset 15. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Cela devient plus évident encore quand il parlait à un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment,
par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour leurs propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le fait que les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament avaient seulement un fil d'or autour de la ceinture et que Jésus, sa ceinture était toute en or et que les sacrifices dans l'Ancien Testament n'étaient pas parfaits. Il fallait le refaire à toutes les années. Puis pas juste pour ceux du peuple, mais pour le sacrificateur aussi, parce qu'il n'était pas parfait. Tandis que celui de Jésus-Christ a été fait une fois pour toutes. Il n'a pas besoin d'être répété parce que Jésus, justement, il est parfait, sans tache. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est vraiment incroyable comment que Jésus est vraiment le sacrifice parfait pour le salut de quiconque croit. Il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, la loi et les sacrifices est aboli à cause de son impuissance et de son inutilité, comme il est écrit au verset 15 d'Hébreux 7. La loi n'amène rien à la perfection, mais Jésus-Christ, par son propre sacrifice, il s'est lui-même donné comme victime expiatoire parfaite, ce qui fait que nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. Relisons le verset 22. Il dit, « Jésus est par cela même garant d'une alliance plus excellente. » D'ailleurs, ces sacrificateurs sont tous morts, ce qui ne permet pas qu'ils soient permanents. Mais Jésus vit éternellement. Il est ressuscité. C'est pour ça que son sacerdoce n'est pas transmissible. Au verset 25, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Son sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes et il est parfait. C'est pour ça la ceinture d'or. La troisième description, au verset 14 d'Apocalypse 1, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. La description est intéressante, car elle ressemble tellement à la vision que Daniel a eue du Père, appelé l'Ancien des jours, dans Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant qu'on l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Jésus a les mêmes qualités divines que le Père. Mais qu'est-ce que signifient ces cheveux blancs? Ça symbolise principalement sa pureté. Le blanc est la pureté. Ça peut aussi nous parler de son existence éternelle aussi. C'est-à-dire l'Ancien des jours, comme nous avons vu dans Daniel 7, verset 9. Jésus est bien sûr complètement pur, sans tache, sans péché. Il est d'une pureté parfaite. Ici, Jean nous dit que ses cheveux sont comme de la neige. D'ailleurs, quand il neige, mettons, vous avez des cochonneries dehors, puis il tombe une belle petite neige blanche toute la nuit, puis le lendemain, c'est tout recouvert. C'est pur, c'est beau, c'est blanc.
Il n'y a aucune saleté. Quand les premières neiges tombent, elles couvrent le sol et toute son impureté part. Cela nous rappelle que Jésus est complètement pur et que par sa pureté, il a effacé tous nos péchés. Il ne les a pas seulement recouverts, il les a effacés. Et qu'en lui, nous sommes purs. Je répète, en lui, nous sommes purs. Pas par nous autres mêmes. D'ailleurs, le prophète Ésaïe nous dit ceci, au chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, elles deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. À cause de sa pureté et de son sang qu'il a versé pour nous, il nous a rendus purs au moment où on s'est repenti de nos péchés et qu'on a cru ce qu'il a fait pour nous. Qu'il a versé pour nous son sang pour nous pardonner nos péchés. Nous sommes maintenant en lui. Et à cause de ça, on a hérité de sa pureté. C'est vraiment une grâce incroyable, là. C'est vraiment une source de joie de savoir que en lui, nous sommes purs, que nous sommes plus blancs que la neige. Et il y a un cantique d'ailleurs qui dit « Blanc, plus blanc que neige ». Ça réfère à ça. Ça, Jésus nous rend purs. Rien d'autre. Comme il a dit un matin. Il n'y a rien d'autre qui peut nous rendre plus excellents que Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre que Jésus qui peut nous sauver aujourd'hui. Il n'y a rien de plus excellent que lui. C'est fantastique. Le 4e titre qui est donné à Jésus sont ses yeux. Ses yeux qui étaient comme une flamme de feu, au verset 14. Cela nous parle de sa justice pénétrante. Qu'est-ce que le feu fait? Le feu a une fonction de purifier. Le feu a une fonction de purification. Il brûle ce qui est impur. Lisons ensemble au 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Oui. Pierre il en parle aussi de ça. Par rapport au feu. Hein. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Oui, par le feu qui est dans la fournaise de l'épreuve, sert à nous transformer, à nous modeler, à nous rendre semblables à l'image de son Fils. Puis un autre passage aussi, on n'ira pas le voir, mais dans Jérémie, là, il parle du potier aussi. Puis, tu sais, quand il fait le vase, puis tout ça, puis le moule, puis tout ça, qu'est-ce qu'il fait après? Il fait passer à travers le feu. Puis, ça fait un vase qui est solide, inébranlable. Bien, c'est ce que Christ veut faire avec nous, justement, par le feu de l'épreuve. Puis des fois, c'est dur. Des fois, c'est difficile. Mais c'est bon. C'est bon. Romains 8, 29 qui dit aussi « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. » Puis ça, s'il nous fait vivre toutes ces épreuves-là, c'est justement pour nous rendre semblables aussi à l'image de son Fils. Le feu sert à nous rendre obéissants. On n'a encore là aucun mérite. On ne peut pas dire « Mais j'ai travaillé tellement fort sur le moi pour me changer. Travailler tellement fort sur moi pour me changer. » C'est voler sa gloire. Jésus, par sa justice, par son feu dévorant, nous transforme, nous change, nous rend justes. En lui, nous sommes justes. Ce que je trouve intéressant, que ça décrit ce que ça veut dire quand il dit que Dieu, Jésus, est un feu dévorant. Comme qui est écrit dans Hébreux 12, 29, puis Deutéronome 4, 24, là, il dit que Dieu est un feu dévorant. Ça symbolise sa sainteté absolue, sa puissance purificatrice.
et le jugement divin. Ce feu consume le mal, le péché et la méchanceté, tout en transformant le croyant. Il y a aussi dans le regard de Christ aucune chose cachée. Il voit tout. Ça décrit son omniscience. Rien n'est caché devant Christ, devant la flamme de feu de son regard. Il nous connaît parfaitement. Et c'est pour ça qu'il sait quoi faire pour nous transformer. Il sait quelle épreuve nous envoyer. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour nous transformer de plus en plus à la ressemblance de son Fils. La 5e description qui est faite par l'apôtre Jean sont ses pieds. Il dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il fût embrasé dans une fournaise. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le métal décrit comme de l'airain, plus exactement le bronze, est un alliage de cuivre. Et c'est utilisé symboliquement dans la Bible pour représenter le jugement divin. D'ailleurs, dans Exode, au chapitre 38, tous les instruments d'adoration, tels que l'autel d'airain, étaient utilisés en relation avec le sacrifice pour le péché. Ici, l'image de la nature de Jésus est qu'il est le juge, à qui chaque personne doit rendre compte. D'ailleurs, il dit dans Jean 5, 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Jésus parle de ce jugement dans Matthieu 25, verset 32-46. Décrit, on va aller le lire ensemble aussi, là. Il décrit qu'est-ce qu'il fera lorsqu'il viendra sur la terre. Séparant les gens, les brebis à sa droite pour la récompense éternelle et les boucs à sa gauche pour le jugement éternel. On va aller le lire. C'est dans Matthieu 25. Je le trouve vraiment intéressant, ce passage-là. 32 à 46. On va commencer de verset 31. Ouais. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, et nous t'avons donné à boire et à manger? Quand nous t'avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de mes... » Non. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira l'inverse aux autres. Puis au verset 45, il dit, il leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » La raison pour laquelle le Père a remis tout jugement au Fils est qu'en fin de compte, chaque personne est jugée, selon qu'ils ont répondu à l'appel de Jésus. Premièrement, de le reconnaître comme son sauveur personnel ou bien de le rejeter. Le péché pour lequel il n'y a que seulement un jugement est de rejeter Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucune expiation possible si vous rejetez Jésus. Quand la personne rejette Jésus, il blasphème contre le Saint-Esprit à cause de son incrédulité. C'est-à-dire, la personne qui a refusé de croire en l'œuvre salvatrice de Jésus se rend coupable d'un jugement éternel. Puis dès que la personne meurt, il n'y a plus de possibilité de revenir à ce moment-là.
Ces personnes comparaîtront devant le trône 3 fois saint, qui les condamneront pour leurs péchés, pour le jugement éternel. Ça montre là la justice de Dieu. La 6e description qui nous est donnée par Jean est celle-ci au verset 15. « Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Cela évoque une puissance, une majesté et une autorité incomparables. Le bruit de grandes eaux, comme celui d'une cascade ou d'un océan, symbolise la puissance et la grandeur divine. Et ça montre à quel point la voix de Jésus est impressionnante et pleine d'autorité. Jean ne pouvait rien entendre d'autre. Avez-vous déjà visité les chutes du Niagara? Quand on s'approche vraiment proche des chutes, nous, on entend quasiment juste ça. Il faut quasiment crier pour que l'autre nous entende à côté. Bien, c'est la même chose. Ça remplit tout le son ambiant et tu ne peux pas entendre d'autre chose. Imaginez la voix de Jésus comme un son qui remplit toute l'ambiance, qui couvre tous les autres sons, comme le bruit de grandes eaux que fait les chutes du Niagara. Ce qui nous amène à son 7e caractère, ça dit au verset 16, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles. » Le mystère des 7 étoiles, il l'explique au verset 20. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les anges décrits dans ce texte, certaines personnes pensent que ce sont des êtres célestes qui ont été envoyés à Patmos pour recevoir la révélation. D'autres pensent que le Seigneur parle du pasteur, de l'ancien ou du dirigeant de l'Église à qui le message serait envoyé. Le chapitre 2 et 3 le montrent de cette façon. Mais dans toutes les autres utilisations du mot grec, le mot grec pour ange est anglios, qui veut dire messager, parle clairement d'être céleste. Quelle que soit l'interprétation correcte, la signification spirituelle est la même. Autrement dit, ces anges sont responsables du bien-être spirituel des 7 églises. Notez bien l'endroit où ils sont. Il dit qu'ils sont dans la main droite de Jésus, indiquant qu'ils sont sous sa possession, indiquant qu'ils sont sous sa protection et qu'il est celui qui a le contrôle sur eux, qui dirige. Dans Jean 10, versets 27 à 29, il nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, sa main est la protection divine. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes dans la main du Seigneur, la main protectrice du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas rassurant? Et les anges en question sont les serviteurs oints pour faire sa volonté dans son Église. Le Jésus l'on vient de décrire ici, le Dieu qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire, c'est le Dieu qui vit éternellement pour intercéder en votre faveur auprès du Père. C'est vraiment rassurant. Il y a une 8e description au verset 16. Il dit « De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. » Évidemment, c'est symbolique. La plupart d'entre nous sait à quoi que ça réfère. À quel autre verset dans la Bible que ça nous réfère? Oui. Oui, Hébreux 4.12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est drôle, hein? C'est pas le même mot grec. Hein? On va commencer par celui-là de Hébreux 4.12. Le mot grec utilisé ici pour épée est makera, qui désigne une épée courte, un poignard, une arme tranchante, utilisée de près. Pas une grande épée de guerre, là, mais une arme précise, intime, efficace. Au sens biblique du terme, c'est une arme qui ne frappe pas par hasard, mais qui pénètre, tranche avec exactitude. L'expression complète de Maera
est makera distomos. Di veut dire deux, stoma veut dire bouche. Littéralement, à deux bouches. C'est une image très forte pour dire à deux tranchants. Son sens profond est ce qui coupe des deux côtés, ce qui agit sans échappatoire, ce qui est totalement pénétrant. L'application qu'on peut faire à partir d'Hébreux 4.12 est que la parole discerne pensée, intention du cœur, sépare âme et esprit, atteint l'intérieur, pas juste l'extérieur. Ce n'est pas une parole qui flatte, mais une parole qui révèle. Ouais. Dans Apocalypse 1, au verset 16, le mot grec est rhomphaia, qui est l'épée qui sort de sa bouche. C'est la parole de Christ. C'est une épée longue, une grande épée. C'est une arme de guerre souvent associée au jugement et à la destruction. Elle symbolise le jugement, l'autorité divine, et elle est la vérité qui tranche. Contrairement à Makera, qui est l'épée courte et précise, elle évoque une autorité royale et judiciaire. C'est la parole qui juge et domine. Christ est représenté comme roi et juge, pas seulement comme un enseignant. Jésus ne combat pas avec les mains, mais avec sa parole. Puis ça me rappelle quand on va revenir sur les chevals blancs, là, à la fin, là, avec Jésus en avant de nous autres, là, puis qui va souffler par sa parole sur la bête, puis le faux prophète, puis ils vont être envoyés directement dans le lac de feu. Puis il n'aura pas utilisé ses mains ou autre chose. Hein. Puis nous autres, on ne fera pas grand-chose. Je ne pense pas qu'on fasse de quoi en arrière, nous autres. Là. C'est encore lui qui fait tout. C'est drôle. Bon, c'est symbolique. Cette épée représente le jugement divin pour ceux qui ne veulent pas se repentir. D'ailleurs, il est dit au chapitre 19, verset 15 d'Apocalypse, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Donc, c'est un symbole de jugement. Et enfin, Jean termine cette description ici en disant, « Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. » Avez-vous déjà essayé de regarder le soleil dans toute sa force? C'est difficile, hein? Mais la gloire de Jésus-Christ est encore plus rayonnante que ça. Cela communique la gloire lumineuse de Christ, la gloire de la Shekinah, autour de l'arche de l'Alliance. C'est la lumière qui aveuglait qui aveuglait Saul sur le chemin de Damas. C'est cette lumière qui révèle notre péché. C'est cette lumière qui révèle ce qui est caché dans les ténèbres. Le Seigneur a dit qu'ils ont préféré les ténèbres qu'à la lumière parce qu'ils ne veulent pas que leur péché soit révélé. Mais pour tous ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, cherchent cette lumière. Cherchent la lumière de Christ pour entrer en sa présence. C'est vraiment une description incroyable que Jean nous fait ici de Christ. N'est-ce pas la personne la plus extraordinaire que nous pouvons rencontrer? Amen. C'est sûr que nous voulons avoir cet homme à nos côtés pour nous défendre, pour veiller sur nous lorsque nous avons des ennuis. Maintenant, découvrons comment Jean a répondu à cette révélation radicale de Christ. Et nous lisons ceci au verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Eh bien, Jean, qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus, on voyait que c'est un des disciples qui était plus proche de Jésus. Même que Jean, il se décrivait dans l'évangile de Jean, il n'y a jamais qu'il disait que c'était lui, mais il disait celui que Jésus aimait. Là. Et Jean avait vraiment tout un privilège de pouvoir poser sa tête sur Jésus. Jean, un des amis les plus proches de Jésus. Jean qui, maintenant, quand il voit Jésus dans toute sa gloire, il ne peut que faire autre chose que de tomber comme mort, tomber sur sa face. Et ceci nous montre une chose. Ça nous montre la même chose pour tous les saints qui nous montrent la gloire de Dieu dans leur vision. Je pense aussi à Abraham.
dans Genèse 17.3, nous dit qu'Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Le père de Samson, Manoach, je ne sais pas si je le prononce. Manoach. Lui aussi est tombé sur sa face. Puis il a eu même peur pour sa mort parce qu'il avait vu l'ange de l'Éternel. Il capotait, là. Ézéchiel aussi, Daniel et plusieurs autres. Le fait que sa gloire est tellement rayonnante que l'on ne peut pas faire autrement que de s'agenouiller devant lui. Oui, comme il est dit dans Philippiens, que tout genou fléchira devant lui. Et Jésus lui répondit au verset 17 à 18, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans sa compassion et son amour, Jésus tend la main et touche Jean avec ses paroles rassurantes. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point. C'est drôle, hein? Cette petite phrase-là là, est répétée 365 fois dans l'Église, pour chaque jour de l'année. Ne crains point. C'est vraiment rassurant, parce que Jésus nous dit à tous les jours, ne crains point. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je suis là. Jésus a le pouvoir et l'autorité de dire ne crains point. Il a le pouvoir de nous rassurer. Il dit aussi, je suis le premier et le dernier. Les réconforts, c'est de savoir que Jésus est Dieu et qu'il a toujours été et qu'il est notre source de réconfort. Et que rien ne peut nous arriver sans sa permission. Le titre, le premier et le dernier, seul Dieu peut se l'attribuer. C'est une référence à son existence éternelle. Dieu dit à Jean, « Je suis Yahweh ». Donc, il est le seul qui peut rassurer Jean. Donc, Jésus est Dieu. Et seul Dieu peut enlever nos craintes. Il dit aussi qu'il a été mort et qu'il est vivant au siècle des siècles. Notre plus grand réconfort est de savoir que Jésus a vaincu la mort. Il dit aussi au verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Le mot grec utilisé ici pour séjour des morts est « hadès ». Le mot « hadès » est traduit dans d'autres traductions, comme la King James, la Martin, la Osterwald, une couple d'autres aussi. Là, ils la traduisent comme « enfer ». Et c'est le séjour des morts, ça se trouve être l'enfer. C'est l'état intermédiaire après la mort physique. Ce n'est pas le lac de feu. L'état éternel qui vient après le jugement, le lac de feu. Le séjour des morts est un état temporaire, car à la fin de l'Apocalypse, il est écrit que l'enfer sera jeté dans le lac de feu dans Apocalypse 20, 14. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus n'ont rien à craindre là-dedans, car on va rentrer dans la vie avec lui. Ce qui nous amène au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Moi, je vous conseille de souligner ce verset-là, parce qu'il est vraiment important et crucial pour le livre de l'Apocalypse, parce que c'est là que Jésus nous révèle la façon d'interpréter ce livre. 1. Ce que tu as vu, qui est la vision glorifiée de Jésus, de Christ. Apocalypse chapitre 1. Jésus ressuscité, glorieux, souverain, l'épée sortant de sa bouche, qui est la fondation, qui parle, Christ, Seigneur et juge. 2. Ce qui est. La situation présente les églises qui est dans Apocalypse 2 et 3. Les 7 églises d'Asie, état spirituel réel, fidélité, compromis, persécution. Message toujours actuel aujourd'hui pour l'Église. 3. Ce qui doit arriver ensuite. Les événements futurs d'Apocalypse 4 à 22. Trône de Dieu, jugement, retour de Christ, jugement final. Nouveaux cieux et nouvelle terre. C'est la partie prophétique et eschatologique. Pourquoi ce verset est crucial?
il nous empêche de lire l'Apocalypse n'importe comment. Il nous montre que tout n'est pas symbolique, tout n'est pas de futur, tout n'est pas passé. Jésus impose lui-même la structure du livre. Donc, passé, Christ révélé. Présent, l'Église examinée. Futur, le royaume pleinement manifesté. Ce verset est la ligne directrice que nous suivrons tout au long de l'Apocalypse. Et maintenant, nous arrivons au dernier verset du chapitre ici. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges et les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On va sauter les 2 premières parties, on va se concentrer juste spécifiquement sur les chandeliers, parce que de toute façon, la description est bien donnée ici, là, par rapport les 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et les 7 chandeliers d'or. Bon, les 7 chandeliers d'or, dont le mot chandelier en grec est luknia, désigne un support de lampe, un porte-lampe, un chandelier qui porte la lumière, mais elle n'est pas la lumière elle-même. La lampe produit la lumière, le chandelier la soutient et la rend visible. Le sens spirituel dans ce verset est que les églises ne sont pas la lumière. Elles n'inventent pas la lumière, mais elles portent la lumière de Christ dans le monde. Sans la lampe, le chandelier est inutile. Sans Christ, le chrétien est inutile. Sans le chandelier, la lumière n'éclaire pas autour. Christ a besoin Christ est en nous, puis c'est lui qui sert de nous pour pouvoir diffuser cette lumière-là. Dans l'Ancien Testament, il y a une allusion directe au chandelier du tabernacle dans Exode 25. Une seule lumière, plusieurs branches, c'est-à-dire un seul Christ et plusieurs églises. Donc, l'Uknia est un support de la lumière. L'Église est la porteuse et non la source. Christ marche au milieu des chandeliers, il observe, soutient et corrige. Avec tout ce que l'on vient de voir jusqu'à présent, je veux lancer un appel. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas accepté Christ, qui ne sont pas nés de nouveau dans leur vie, le besoin est là. Puis Jésus ne veut pas agir comme il ne veut pas exercer un jugement pénible pour ces gens-là. Il veut qu'ils viennent à lui, tout simplement. Qu'ils acceptent son sacrifice qu'il a fait, justement, qu'on a parlé tantôt, sur la croix. Il est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Puis cette vie-là, on peut l'avoir seulement qu'en lui, comme j'ai dit. Fait que le seul moyen, c'est que vous venez à Christ, puis que vous repentez sincèrement de vos péchés, puis que vous vous tournez vers lui. Parce qu'il dit, dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas peut-être, là. C'est une promesse. Tu seras sauvé. Puis le verset suivant, il dit, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, puis c'est en croyant du cœur qu'on... En tout cas, je vais aller le lire parce que je ne me rappelle plus exactement, mais en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, c'est ça. Fait que, n'attendez pas. Parce que, tu sais, je ne veux pas vous tordre un bras ou quoi que ce soit, mais le besoin est quand même urgent. Puis, vous avez besoin de Jésus. Puis, on a tous besoin de Jésus. Moi aussi, j'ai besoin de Jésus. Même si je suis né de nouveau, je ne suis pas meilleur que Pierre, Jean-Jacques. Là. Tu sais, on a besoin de Jésus. Puis, c'est seul lui qui peut nous donner sa place avec lui dans la vie éternelle. Puis il dit dans Jean 14, il dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Puis là, c'est une promesse. Tu sais, Jésus nous prépare une place auprès de lui, dans son royaume. Puis c'est vraiment fantastique.
Puis pour nous, les croyants, on peut glorifier Dieu aujourd'hui pour cette belle... cette grâce que Dieu nous a faite par son salut, par sa justice, puis son amour. Il a satisfait sa justice et son amour en mourant pour nous sur la croix du Calvaire. Puis, je remercie le Seigneur aujourd'hui. Merci, mon Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir partager ton évangile, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir montrer toute ta grandeur à travers ce livre fantastique, ce livre de l'Apocalypse, qui montre vraiment qui tu es, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu rempli d'amour pour nous, mais en même temps un juste juge. Puis, je te prie, Seigneur, de venir bénir ta parole dans nos cœurs, puis que ça puisse fructifier et porter du fruit en abondance. Et c'est dans ton beau nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen.